Le pic d'inflation en zone euro sera très probablement atteint, nous a dit le gouverneur de la Banque de France, François Hurtado, d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est vraiment le scénario le plus probable et le plus crédible? Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a l'INSEE, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que l'INSEE hier a publié ses prévisions d'inflation. Elle nous parle plutôt d'un plateau à 6% d'inflation pour ce début d'année, un reflux vers 5% au mois de juin, là encore, on y croit? Pour la France, évidemment. Oui, on peut y croire, on peut y croire parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Alors attention, en fait, quand même, dans les chiffres d'inflation, il y a une part quand même qui n'est pas négligeable associée à l'inflation dans l'immobilier ou dans le logement. Et le mode de calcul dans les indices a tendance à amener un peu d'inertie sur la réalité en fait de l'environnement inflationniste. Mais quand même, il faut constater que l'ensemble des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial sont véritablement aujourd'hui détendues. Elles sont en phase de contraction, pas d'expansion. Donc ça, c'est un élément positif. Le prix du fret au niveau international, un niveau de prix qui n'avait pas été atteint depuis des années. Ça s'est littéralement effondré jusqu'à maintenant. On a aussi des plutôt bonnes nouvelles sur le front des matières premières, notamment des matières premières énergétiques. On a un prix du pétrole qui, qui certes est plus élevé qu'avant la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais qui a quand même beaucoup reflué par rapport à ces sommets de $120 et quelques. Donc on a quand même beaucoup de facteurs. Et puis par ailleurs, un effet ralentissement sur la demande finale qui est à venir. Donc, après j'ai envie de dire, juste Pierre, 5% d'inflation en juin, est-ce que c'est vraiment de la désinflation? Parce qu'on se dit que ça baisse quand même timidement et on reste à un niveau qui est élevé. Alors, il y a quand même, encore une fois, je le répète, sur le scénario d'inflation, en réalité, il va y avoir en fait un décalage avec les États-Unis parce qu'il y a un décalage de cycle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qui se passe aux États-Unis va se reproduire en Europe à horizon, avec 3 à 6 mois d'écart. Comme le pic a été atteint aux États-Unis en fait plutôt au 3e trimestre de cette année, chez nous on va plutôt être autour de ce début d'année, mais on va avoir à peu près les mêmes effets. Donc est-ce que 5-6% en juin est crédible? Peut-être, mais ça ne traduira pas la réalité en fait des prix sous-jacents. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La réalité des prix sous-jacents, c'est qu'il traduit déjà une désinflation. D'ores et déjà, comme je l'évoquais, l'énergie, pas encore les prix de l'alimentation. Oui, j'allais vous dire, parce que sur l'alimentation, on est encore sur 13% d'inflation en glissement annuel. Il n'y a pas de décrue prévue pour tout de suite. Non, mais là aussi, quand vous parlez d'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc là, la question que vous me posez, c'est pas en fait est-ce qu'on va avoir maintien aux prix actuels qui sont des prix élevés. Ça, je ne veux pas débattre du sujet. Évidemment, les prix sont plus élevés qu'avant. Donc, il va y avoir un impact sur le pouvoir d'achat des ménages, etc. Mais l'inflation, c'est que le 13% succède au 13%. Et c'est là où, effectivement, on émet des doutes. Aujourd'hui, y compris dans les prix alimentaires, on estime que les prix ne pourront pas continuer à augmenter tels qu'ils ont augmenté jusqu'à maintenant. Donc, là aussi, sur ce plan, l'année 2023 devrait être celle de la, décongestion aussi en ce qui concerne les prix alimentaires. Ces prévisions de l'INSEE sont bâties sur un scénario où on aurait un pétrole à $80. On est un petit peu au-dessus, mais il y a quand même une petite musique de beaucoup d'experts qui disent que peut-être que l'inflation ne va pas se calmer autant qu'on l'imagine en France et même ailleurs, qu'avec la réouverture de la Chine, ça fera repartir le cours des matières premières, etc. etc. Et donc peut-être qu'on se trompe et que... Oui, alors, ce qui est intéressant, quand vous lisez bien en fait l'ensemble des prévisions, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsqu'on se projette dans le futur. Je vous dirais souvent, comme souvent, en fait, le futur proche, mais dans le futur en général. J'ai oublié ma boule de cristal dans mon coffre de voiture, donc j'aurais du mal à vous éclairer sur le sujet. Mais ce qui est frappant... Juste Pierre, pas la virgule près, mais c'est-à-dire que finalement, la désinflation, où on irait vers 3-4% en fin d'année, ou même 4-5% peut-être que ça ne sera pas le cas, peut-être qu'on restera sur peut-être 5 ou 6. Oui, mais nous, on est beaucoup plus en fait sur des niveaux qui sont écrasés. 3-4, c'est un maximum. Parce que les gens ont oublié, en fait, on est dans un entre-deux et on le voit bien, les prévisions, dans les scénarios qui sont appliqués, sont des scénarios qui sont extrêmement médians et moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de parti. Il n'y a pas de prise de parti entre la croissance repart, il n'y a pas de prise de parti entre la récession, en fait, s'applique. On est vraiment dans un entre-deux. Et là-dessus, je pense qu'on peut avoir, nous, en tout cas, on a des convictions. C'est que nous sommes dans un entre-deux entre la thématique inflationniste et la thématique récessionniste. Et les gens sous-estiment l'impact sur l'économie réelle que va avoir le durcissement des politiques monétaires
qui se sont opérés à partir du début d'année 2022. Pourtant, on est en train de dire depuis plusieurs jours que la récession sera moins grave que prévu. D'ailleurs, on a eu le chiffre des prévisions de l'INSEE. En gros, l'INSEE, on n'aura pas de récession en France quand on écoute l'INSEE. Oui, mais nous reparlerons en fait de cela à partir du mois de juin. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir, et c'est toute la difficulté de l'empressement à la fois des observateurs et des marchés, c'est que, historiquement parlant, il faut 12 à 18 mois pour qu'un changement de politique monétaire ait un impact réel sur la demande finale. Vous savez, la richesse concrète, elle repose à 2/3 sur la consommation des ménages. Si vous ajoutez l'investissement des ménages et des entreprises, vous avez 80% du total. Donc, faites 12 à 18 mois par rapport au début du durcissement des conditions monétaires. Début du durcissement aux États-Unis, c'est premier trimestre 2022. En Europe, c'est deuxième trimestre 2022. Donc, on est en fait en gros, c'est logique. On est en fait dans Donc, l'impact récessif des politiques monétaires, si je vous résume, va se faire sentir en 2023, deuxième semestre 2023. Et bien donc, sûr, plus de récession égale moins d'inflation, c'est ça que vous me dites. Évidemment, parce que n'oublions pas que l'inflation, c'est quoi ? Elle est toujours pilotée par une demande qui augmente par rapport en fait à des capacités d'offres qui ne sont pas adaptées pour pouvoir la servir. Et donc, naturellement, si récession il y a, ça veut dire que la demande est sous tension. Je ne vois pas en fait des prix continuer à augmenter, sauf bien sûr s'il y a exacerbation du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Évidemment, là, c'est une prime de géopolitique. Évidemment, ça remet en question tout cela, mais pour des raisons purement économico-financières, pour nous, les jalons sont posés pour que l'inflation en reflue sensiblement au cours du second semestre, avec des chiffres qui pourraient nous surprendre en fait bien plus à la baisse que les prévisions qui sont faites aujourd'hui. Et je le rappelle, les prévisions aujourd'hui reposent sur des scénarios qui nous paraissent vraiment assez normants. Hein. C'est un peu d'un côté, un peu de l'autre, mais sans vraiment se mouiller. Et on finit là-dessus, juste Pierre, l'inflation à 2% en 2025, c'est l'objectif. Il vous l'avait dit, le gouverneur de la Banque de France, François Gallo de la BCE, d'ici 2025, il avait dit à l'époque, d'ici 2-3 ans, on était en novembre 2022. Pas gagné, on y croit. Quelle opinion on a de ça ? On y croit. Alors, le seul risque par rapport à ça on y croit à tout prix parce que la BCE fera tout ce qu'il faut pour qu'on y soit, ou parce que tendanciellement, on va y aller ? Non, alors, pour les deux. L'un entraînant l'autre. C'est-à-dire que les politiques monétaires, aujourd'hui, sont clairement orientées, et c'est logique en Europe, parce que quand même, nous n'oublions pas le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est pas la croissance, hein. C'est la maîtrise des prix. Donc, naturellement, ils sont motivés, ils vont y aller, et ça ne fera qu'exacerber une tendance de fond qui fait que la demande aujourd'hui n'est pas suffisamment là pour légitimer, en fait, une inflation qui serait durable. Aujourd'hui, l'inflation, elle confisque essentiellement du pouvoir d'achat, et quand vous savez que la richesse concrète repose aux 2/3 sur la conso des ménages, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle n'ait pas de conséquences à terme. Donc les 2%, ils sont tout à fait envisageables, et je vais même plus loin, hein, quand vous avez un monde dans son ensemble qui voit sa taux de croissance potentielle baisser, comme c'est le cas aujourd'hui, essentiellement pour des questions de vieillissement de population, imaginez qu'on puisse vivre avec des niveaux d'inflation à 4 ou 5%, ça paraît, en tout cas c'est un pari qu'on ne fait pas. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre. Merci David, à bientôt.